Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom qui existe, un nom qui a été donné, un nom d'homme, un nom porté par un autre homme qui fut donné sous le ciel par lequel tu peux être sauvé. Toi qui me suis, ton sauvetage et la sauvegarde de ton âme là ne peut qu'être sauvé si tu as cru en Jésus. Si tu as mis foi en Jésus, il n'y a qu'en cet instant que tu peux espérer être sauvé. Sauvé comment? Jésus est né sauveur, sachant très bien que le seul sauveur du peuple Israël était l'Éternel lui-même. Si vous venez ici avec vos remontrances, essayant de faire comprendre aux chrétiens véritables que le nom de Dieu c'est l'Éternel, c'est que Jésus-Christ ne vous a pas aimé. C'est que l'Éternel lui-même ne vous a pas aimé. Vous êtes vraiment la honte. Vous êtes éhonté. Vous êtes rempli de honte. Un homme qui se lève et qui dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel, c'est un maudit. Et vous, tous les musulmans, ils ont cette chaîne de transmission. Dès qu'un musulman connaît quelque chose, son frère reprend ça. Ils font du pérécotisme. Tous les musulmans sont comme des moutons. Ils sont des ânes sauvages, toujours à répéter les mêmes coups. On voit les coups venir, ils sont prévisibles dans ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas la lumière, étant eux-mêmes déchus de la grâce. Pourquoi? Leur type là, il est venu après le Messie. Si un prophète vient après le Messie, c'est un mort, c'est un impie, c'est un bâtard, c'est un antichrist, c'est Satan lui-même. Alors, Satan vient après le Messie, il dit que c'est lui qu'on a envoyé comme le dernier prophète. Il s'autoproclame prophète. Il vient avec un sabre, il est calife. Il vient s'occuper des choses terrestres. Pendant que Jésus était venu, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas mis sa main. Il ne s'est pas initié dans des choses terrestres. Parce que lui étant Dieu, ayant tout conçu, il savait que tout ce qui est construit de main d'homme finit un jour par disparaître. Tout ce qui est bâti par des hommes finit un jour par s'écrouler et par disparaître et par être oublié. Alors lui, il est venu avec quelque chose. C'est dans cette chose-là qu'il est éternel. Car cette parole, 2000 ans après sa résurrection, aujourd'hui encore, nous continuons à parler de la parole de Jésus-Christ qu'il a laissée. Cet héritage merveilleux qu'il a laissé à ceux qui doivent être enfants de Dieu, pas à ceux qui sont esclaves de Ibn-là. Ceux qui sont enfants de Dieu, ceux-là sont disciples, ceux-là sont ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Ils n'ont pas d'effort à faire. Quand la parole est venue à eux, ils ont dit Amen, ils ont pris leur baptême et ils marchent avec la lumière. Ils sont devenus eux-mêmes des lumières, étant imprégnés par la lumière elle-même. Mais ceux qui sont des esclaves, regardez les travaux qu'ils sont en train de faire. Ils sont obligés de prier 5 fois par jour. Pendant ce temps, entre eux-mêmes, il y a division. Il y en a qui prient 3 fois par jour. Il y en a qui prient 5 fois par jour. Les sunnites et les chiites, un exemple assez clair pour montrer la discorde qu'il y a au sein même de l'islam, qui n'est qu'une secte satanique idolâtre. Là où quand tu rentres, on te fait comprendre que tu dois faire le pèlerinage, le hajj. En quoi consiste ce pèlerinage? Il faut aller faire bisous à un caillou noir qui se trouve dans le pays des Arabes blancs. Ceux qui sont censés être les maîtres des Arabes noirs. Vous musulmans d'aujourd'hui, qui marchez là avec vos Corans trafiqués là, là où on vous a caché la vérité, là où on vous fait croire que vous là, vous et vos épouses, rentrez au paradis, vous y serez fêtés. Là où on vous dit que ceux qui accomplissent la salat, la zakat, qui croient aux signes et qui sont musulmans, accomplissent la salat, la zakat et qui croient aux signes. Lesquels? Lesquels signes il faut croire? Il faut croire que Marie, mère de Jésus, est sœur d'Aaron. À la démence, il a confondu que Marie, sœur d'Aaron, n'est pas Marie, mère de Jésus. Allah a confondu ça. 600 ans après le Messie, Allah a fait une confusion. Donc Allah est devenu amnésique. Allah a oublié que Marie, mère de Jésus, n'est pas Marie, sœur d'Aaron. Le même Allah, il a oublié qu'il avait envoyé Abraham. Il lui a dit, sors de la maison de ton père. Ce père-là s'appelait Térak. Mais
Allah, 600 ans après le Messie, il oublie. Il dit qu'il s'appelle hasard. On doit suivre ça. Vous aussi qui êtes musulmans là, réfléchissez bien. Avant de vous lancer dans ces bêtises-là de l'islam, là, il faut beaucoup réfléchir. Soyez intelligents. Ne faites pas comme ceux qui sont comme des caca d'âne, qui ont du mal à pourrir. Il faut écouter, ouvrez vos oreilles, écoutez la vérité qui y vient. Oui, celui qui vient après le Messie, mais il est considéré comme qui? Vous-même, mettez-vous à vos places et asseyez-vous, réfléchissez un peu. Si un homme vient après le Messie, il est qui? Quand le président doit arriver, n'est-ce pas, on passe voilà, des émissions de télé et tout ça. L'information est donnée de bouche à oreille, dans les médias et tout ça, dans les réseaux sociaux. Tout le monde sait que le président doit passer par là. Quand l'heure fixée par le président est arrivée, tout le monde sait que c'est là où le président doit passer. Mais avant que le président ne vienne passer, il y a des gens qui sont passés avant pour prévenir que le président va passer par ici. Le président va s'arrêter par ici. Voilà ce que le président va faire. Il y a des gens qui sont venus d'abord annoncer que le président va passer par là et ils donnent le programme du président. Donc, toi qui as bien écouté, tu sais ce que le président viendra faire. Quand l'heure sera venue et que tu verras l'escorte avec des voitures et un homme descend en noir, même si tu n'es pas de ce pays-là, quand tu verras celui qui ira vers la foule, qui sera salué, qui aura les honneurs militaires, celui qui marchera avec l'hymne national, celui qui ira vers le peuple et qui sera applaudi, celui qui viendra dire, parler, tu sauras que c'est vraiment lui qui est le président parce que cela a été annoncé. La venue de Dieu, de l'Éternel, avait été annoncée déjà par Esaïe. Michée aussi avait annoncé. Moïse même avait annoncé tout ça. Tout le monde savait que Dieu devait venir lui-même. Il ne devait pas envoyer un prophète. Alors, comment est-ce que les gens devaient reconnaître? Parce que Dieu lui-même, il a fixé, il a donné des signes pour reconnaître qu'il est venu. Comment est-ce que nous devions reconnaître que l'Éternel est venu? L'Éternel devait venir, certes, c'est vrai, mais comment est-ce qu'il venait? Et comment est-ce que nous devons savoir qu'il est venu? Il y a des signes qui devaient s'accomplir. Il y a des morts qui devaient ressusciter. Il y a des boiteux qui devaient sortir comme des cerfs. Il y a des aveugles qui devaient recouvrir la vue. Il y a des malades qui devaient guérir. Il y a la bonne nouvelle qui sera annoncée aux pauvres. Il y a la résurrection des morts, ce qui n'est jamais arrivé. Un homme qui tient la mort entre ses mains. Pour que les hommes qui sont là sachent que celui qui est venu là, c'est vraiment l'Éternel. Mais comme l'Éternel est esprit dans un corps d'homme, comme il est esprit éternel, Christ, il ne peut pas être visible, alors il a décidé de prendre le processus et de suivre ce processus normal d'un être humain parfait. Il est né par une femme, sans pourtant être sément de femme et d'homme, sans pourtant être le sperme de l'homme et l'ovule de la femme. Il est né d'une sémence spirituelle qui sort du Saint-Esprit. Jésus étant sorti du Saint-Esprit, il est Saint-Esprit aussi. Mais Saint-Esprit, invisible devant les hommes, que pouvait-il faire? Alors il fallait qu'il soit dans un homme. Alors il s'est formé un corps. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est vertué à Marie. Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est sorti avec un corps physique visible. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas un problème. Le même Jésus étant grandi, il n'a pas péché. Il n'a commis aucun péché, mais il sondait les cœurs et les reins. Il pouvait tout voir, il pouvait tout anticiper, il pouvait tout dire. Rien n'était caché devant sa face. C'est le même qui a transfiguré. Son visage a resplendi comme le soleil. Son vêtement est devenu blanc comme la lumière. C'est le même là qui a fait sortir de son sein Moïse, ce prophète que vous, les Moussaï Lama, vous adorez. Moïse, la loi. Vous êtes accrochés à la loi. Mais le même Jésus là, il a fait sortir de son sein Moïse, il a fait sortir de son sein Élie. Pour que vous compreniez que celui qui est là, c'est vraiment Dieu. Parce que le paradis se trouve en lui. Mais vous l'avez ramené à un simple homme. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Et personne ne peut faire quelque chose pour ça. Personne ne peut vous retirer de là. C'est pourquoi j'ai dit tout musulman affermi. C'est un bon bois de chauffe pour l'enfer. Il n'y a rien à faire pour toi. Personne ne peut prier pour toi. Et je te rappelle en passant, tes frères qui vont prier pour toi après ta mort là, qui vont dire que peut-être que tu n'avais pas été vraiment très très sérieux dans tes prières, alors ils vont prier pour toi jusqu'à donner même le sacrifice du premier jour, sacrifice du troisième jour, après ils vont donner le sacrifice du septième jour, après ils vont donner le sacrifice du mois. Ceux qui vont faire ça derrière toi là, ils ne vont pas te rendre service. Ce sera de la peine inutile. Ils se donneront de la peine inutilement. Ça n'ira nulle part. Si tu n'as pas cru au véritable Dieu étant vivant, si tu n'es pas parti de ta position d'esclave où tu es là,
Moussa Ilama, Abdul, esclave, si tu ne quittes pas de ta position d'esclave d'un Dieu arabe pour devenir enfant de Dieu, pour devenir disciple de Christ, toi qui dis là que tu suis les enseignements de Christ, toi qui dis que tu as hérité des enseignements de Christ, est-ce que tu as pris ton baptême? Jésus qui étant venu lui-même, il a montré l'exemple. Lui qui était le grand prophète de Dieu, il a pris son baptême par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis même pas digne de t'administrer le baptême. Mais Jésus a dit quoi? Laisse faire afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Jésus est passé par les eaux du baptême. C'est comme ça que la voix se fit entendre du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Ça veut dire qu'une voix se fit entendre. C'était la voix de Dieu. Vous qui dites là qu'on n'a jamais entendu la voix de Dieu là, mais la voix qui se fit entendre dans le ciel là, et que tout le monde, tout Israël là, qui est ce jour-là, au niveau du Jourdain, a écouté que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Ils ont écouté la voix de qui? Ce n'était pas la voix de Dieu. Vous êtes dans des choses que vous ne comprenez pas. Nous, on adore un Dieu qui peut faire ce qu'il veut. On adore un Dieu qui peut prendre l'apparence qu'il veut. On adore un Dieu qui peut venir nous rendre visite comme un homme, puisqu'il nous a créés à son image. Je ne sais pas comment est-ce que votre Dieu vous a créé. Vous avez l'image, vous avez l'apparence que nous on a. Mais si notre Dieu, dans Genèse, il a dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et que votre livre, qui est Al-Coran, là, est descendu 600 ans après le Messie, qui vient et il dit que ce livre est descendu pour confirmer le livre qu'il y avait là avant. Si ce livre-là est vraiment pour venir confirmer, alors vous devez reconnaître que Dieu là, il a créé l'homme à son image. Donc nous qui sommes là, nous sommes à l'image de Dieu. Vous aussi, comme vous nous ressemblez là, vous les esclaves de Allah, comme vous nous ressemblez, vous avez aussi été créés à notre image et à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que c'est le même Dieu qui nous a tous créés. Maintenant, votre Dieu là, dans votre document de foi là, comment vous a-t-il créé? Votre Dieu vous a créé d'une goutte de sperme, pas qu'il a pris dans un récipient, pas qu'il a pris dans un bol, d'une goutte de sperme qu'il a éjaculé lui-même. Voilà votre Dieu à la création, il est tout seul. Qu'est-ce qui peut bien le motiver? Quelle envie, quel désir peuvent lui parcourir l'esprit pour qu'il ait envie de jouir? Maintenant, qu'est-ce qui a favorisé sa jouissance? Qu'est-ce qui a poussé son corps à jouir? Parce que pour qu'une goutte de sperme sorte de la verge, il faille que tu aies un désir poussé qui te pousse à jouir. Donc sûrement, Ibn là a dû jouir parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour pousser la jouisson, la jouissance. Il y a eu jouissance, donc il y a eu quelque chose qui a inspiré cette jouissance. Votre Dieu vous a créé d'une goutte de sperme qu'il a éjaculé, plus de l'argile qu'il a mélangé. Mais je vous informe ici, devant la face du monde, que quand on prend une matière, on ne parle plus de création, mais on parle de formation. Ce sont les B.A.B.A. Nous-mêmes qui sommes hommes, qui ne sommes pas créateurs, nous maîtrisons ces choses. Quand on prend une matière, on parle de formation, on parle de procréation, on parle de transformation. Mais quand on crée, on amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. On tire du néant ce qui n'a jamais existé. On ne prend pas une matière pour créer. Ça là, c'est une faute. Allah, c'est un Dieu écervelé. Son cerveau n'a pas il n'a pas toute sa tête. Voilà un Dieu arabe qui n'a pas toute sa tête. Je le comprends aussi parce qu'il est dans un endroit calé, il regarde d'un côté et il n'écoute qu'une seule langue. Comment peut-il avoir cette richesse linguistique pour maîtriser les mots, la sagesse de la grammaire, de l'orthographe? C'est pourquoi c'est un Dieu limité qui souffre avec ses adeptes. Ce sont les adeptes de l'islam qui sont des dieux de l'islam. Ce sont des adeptes de l'islam qui se battent pour mettre les dieux, pour donner de la valeur à les dieux. Sinon, aux yeux des juifs et des chrétiens, les dieux est Satan. Le Dieu des musulmans, c'est Iblis lui-même. Voilà une religion qui dit, ces protagonistes passent leur temps à dire que la religion de paix, venez à la religion de paix, on vous appelle à l'islam. Ashado, lo, 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 Muhammad Rasoul, c'est comme ça qu'ils racontent. Ils récitent comme des perroquets. Bismillahirrahman rahim, Bismillah al-Rahman al-Rahim, Bismillah al-Rahman al-Rahim. Quand ils font des bêtises comme ça, vous ne pouvez pas les reprendre et les dire vos bêtises que vous chantez là. Mais dites ça en bonne en français. Puisque vous vous adressez à nous en langue française. Vous parlez avec nous en langue française. Quand vous voulez dire ces choses-là, dites-le aussi en langue française. Pourquoi vous voulez dire ça en arabe pour pouvoir penser qu'il y a une certaine séduction là-dedans? Pourquoi quand vous pensez dans votre tête qu'il y a une langue qui est supérieure à une autre? Pourquoi vous essayez de faire croire au monde que dans l'arabe, il y a quelque chose de divin?
Il n'y a rien de divin dedans. La preuve, c'est que votre type-là est mort empoisonné. Il récitait de Rahman Rahim, là, qu'il a volé ses Moussa et Lama à Nafi. Il est mort comme ça. Ça a donné quoi? Vous avez passé votre vie à dire que Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Jusqu'à ce que les Arabes blancs musulmans, les Moussa et Lama, les catholiques arabes, eux-mêmes, ils passent à la télé pour vous dire que vous n'avez rien compris. Jésus a été mis à mort, crucifié, mort et ressuscité. Beaucoup de musulmans se sont découragés après avoir vu ça. Le Karim Hanafi aussi lui-même, cette exégèse-là, ce soi-disant exégèse du livre-là, qui a passé sa vie à dire que l'islam là ne reconnaît pas, il n'y a même pas un musulman au monde qui va reconnaître que Jésus a été crucifié. Après ses recherches, Jésus lui a mis une petite lumière dans le cerveau. C'est le même qui est passé, qui a été considéré comme par ses frères pour pour, pour un traître de l'islam, pour un traître. Il a dit qu'il reconnaît, d'après les faits historiques, d'après tous les livres qu'il a vus, que Jésus a bien été mis à mort, crucifié, mort et ressuscité. Karim Hanafi, lui-même, il a avoué ça. Vous qui suivez Maboul Madid, qu'est-ce que Maboul Madid va encore vous dire? Puisque Karim Hanafi, cet imam, a confirmé de sa bouche que Jésus a bel et bien été crucifié, mort et ressuscité. Quel débat peut-il encore avoir entre chrétiens et musulmans? Quel débat nous pouvons encore faire, nous, disciples de Christ, avec vous, les Moussa et Lama? Quand vos grands savants, sur qui vous comptez, reconnaissent que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité, des choses que vous avez passé 1400 ans à nier. Vous avez passé toute votre vie, et même le vieux là, ce vieux Congolais de Maboul Madid, il a passé sa vie à dire que Jésus n'a jamais été crucifié et que nous ne trouverons jamais un seul musulman qui va croire que Jésus a été crucifié. Maintenant, avec les preuves d'aujourd'hui, là où les musulmans eux-mêmes, les Arabes, les gens de l'Arabie Saoudite eux-mêmes là, les gens du tempête de sable chaud du désert là, eux-mêmes ils reconnaissent que Jésus a bel et bien été crucifié, mort et ressuscité. Quel débat peut-il encore avoir entre chrétiens et musulmans? Vous avez montré devant la face du monde que vous êtes faible et que vos arguments ne tiennent pas. Malgré toute la contradiction que vous apportez en falsifiant les versets, malgré toutes les incitations que vous faites en prenant des versets, en les sortant de leur contexte, en faisant des prétextes, quelles qu'en soient toutes les manipulations que vous avez faites, vous avez fini par reconnaître que Jésus est crucifié. Votre verset du faux semblant que vous avez sorti là, qu'il n'a ni été crucifié ni mort, ce n'était qu'un faux semblant, vous a rattrapé aujourd'hui. Si Karim Hanafi, cet imam français, cet arabe français, ouvre sa bouche devant le monde entier et il reconnaît que Jésus a bel et bien été crucifié, donc ça veut dire qu'Allah est trouvé pour menteur. Ça veut dire que le Dieu que vous pensez adorer, que votre type là, Ibn Abi Kapcha, Abu Al-Qasim, ce fou furieux du viol, de la pédophilie, de la nécrophilie là, de l'homosexualité là, ce gars qui vous a induit en erreur, ce gars qui a légalisé l'adultère dans cette secte satanique qui est l'islam, ce gars qui vous a encouragé à vous prosterner devant des idoles, ce gars qui vous a fait croire que ces grues là, ces idoles là, intercèdent pour vous devant Dieu et que c'est bon. Ce gars qui a été possédé par de Satan jusqu'à sortir de sa bouche des versets sataniques. Ce gars qui s'est prosterné devant des grues, des Corinthites, qui a fini sa prière et il s'est prosterné et il a appelé aussi tous les païens à se prosterner avec lui. Il a dit que c'est une bonne chose que ces grues-là, ces idoles-là, intercèdent fort fort devant Allah, que c'est bon. C'est comme ça qu'il a gagné le peuple Corinthites et d'autres peuples encore. Et l'ange d'Ibril, là, cet ange satanique est venu le voir plus tard pour dire que, oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne devais pas le faire. Ce n'est pas comme ça que cette sourate m'a été donnée pour te donner. Ce sont des versets sataniques. Satan, Iblis est rentré dans ta tête. C'est à cause de ça que tu t'es détourné de la face de Dieu et tu as fait n'importe quoi. Un homme qui vient de la part de Dieu, soi-disant prophète de Dieu Tout-Puissant, mais qui est possédé par des démons, qui est possédé par des djinns, que Satan peut manipuler jusqu'à mettre les paroles dans sa bouche. Comment tu peux être un prophète de Dieu, venir pour sortir des gens des ténèbres à la lumière, mais Satan vient mettre ses paroles dans ta bouche et tu dis ça, les gens écrivent. Ces versets sont restés jusqu'aujourd'hui écrits dans des livres, des versets sataniques sortis de la bouche de Ibn Abi Kapcha, alias Mahomet.
Ce Mahomet qui allait chercher un bébé de 6 ans, Aïcha, alors qu'il a 54 ans, pour aller coucher avec elle, alors qu'il couchait déjà avec les filles de ses tantes, les filles de ses oncles maternels et paternels, il faisait du désordre. Les Juifs l'appelaient l'incestueux, l'impur, l'incestueux, l'impur. Il a vécu comme ça. Même son mariage avec Khadija, il a trompé, il a rusé. Il a donné à boire au père de Khadija. Il a bu, il était coupé. Il ne pouvait même plus marcher. Il a dormi KO. Cet impie a profité pour épouser Khadija. Et quand son père s'est levé plus tard, il a constaté que le mariage était déjà célébré. Il a posé la question, mais qui a donné l'ordre et qui a permis à ce que ma fille épouse cet impie? On a dit que c'est toi-même. Il a dit jamais. C'est là qu'il a constaté qu'il avait été abusé, roulé. C'est Khadija qui est venu pleurer auprès de son père, lui disant que non, ne fais pas ça. Si tu agis, on dira quoi de moi? Je vais passer pour qui? Khadija était déjà fort avancée en âge, elle était déjà vieille. Elle voulait quand même se marier. C'est pourquoi elle avait accepté cela. Elle avait 18 ans de plus que Ibn Abi Kabsha. Chez les Arabes, les vieilles femmes n'épousent pas les jeunes. Un homme qui est âgé, il épouse une jeune fille. C'est comme ça chez les Arabes. Mais pour Ibn Abi Kabsha, ce voyou cupide, comme il voyait les richesses que cette femme juive-là avait, Khadija, il a épousé alors qu'elle était âgée de presque deux dizaines d'années de plus que lui. Il a épousé. Par ruse. C'est comme ça qu'après, il a pris Aïcha. Aïcha avait 6 ans. Il prenait son truc là, il frottait sur le petit trou d'Aïcha. Ce gars, Aïcha elle-même a témoigné. Aïcha, elle m'a témoigné. Comment peux-tu aller prendre une fille prépubère qui n'a même pas encore de sentiments, qui n'a même pas encore de sensations d'amour, qui ne connaît même pas ce que signifie l'amour, qui ne sait même pas ce qu'on appelle faire des rapports sexuels. Un bébé qui allait encore, elle avait encore sa poupée. Un bébé qui ne sait rien faire, qui dépend de sa mère. Un bébé qu'on doit en changer de couches câlines, on doit nettoyer à chaque fois. Toi, un grand-père de 54 ans, tu vas monter sur elle, tu vas la mougou. Et tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Le Dieu des Juifs là, c'est lui qui t'a envoyé. Tu es sûr, tu es certain. Quand sa femme Oumali est décédée, il a enlevé son camis, il lui a mis, il est descendu dans la tombe. Il a yastanki la petite. Il a yastanki la défunte, le cadavre. Il a culbuté le cadavre de Ali. Et quand ses adeptes, là, ses suiveurs sont venus le voir pour lui dire, mais comment tu as fait ça? Il dit non, je l'ai culbuté pour la décharger du stress du tombeau. Et je lui ai donné mon camis pour qu'elle soit habillée au paradis. Donc pour lui là, au paradis, dans son paradis à lui là, dans ses jardins au cours des ruisseaux, il faut mettre des... Là-bas on s'habille quoi, on s'habille. Donc il lui a mis le camis pour que là-bas elle soit habillée. Voilà quelqu'un comme ça que vous suivez. Et vous dites que lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous êtes certain? Vous êtes sûr? Pourquoi dans votre secte là, votre culte satanique là, qui est l'islam là, pourquoi vous ne prenez pas des mamans de 55 ans et les donnez aux petits garçons de 8 ans, 9 ans? Pourquoi vous ne prenez pas des petits garçons de 7 ans, 8 ans et les donnez des mamans, à des mamans de 50 ans? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous prenez des vieux, vous donnez à des petites filles 6 ans, 7 ans, 8 ans? Puisque c'est une bonne chose. Vous appelez ça mariage forcé. Mais nous on vous dit mariage forcé, c'est un viol. Le mariage forcé, c'est le viol. Ça va à l'encontre des lois humaines, des droits de l'homme. Le mariage forcé, c'est synonyme de viol. C'est un nom de caresse, de viol. C'est pourquoi la plupart des gens qui rentrent dans cette doctrine-là, dans ce culte satanique, ils sont couverts par cette religion satanique qui ne respecte rien. Là où même la paix, le bonheur des gens sont pris en otage. Vous prenez une fille qui n'a jamais aimé un homme, vous la menez de force dans le lit de ce monsieur-là. Il la viole. En ce temps-là, on ne parle pas de coucher. Il la viole parce qu'elle ne consent pas. Elle ne veut pas. Elle pleure. C'est pourquoi la plupart de ces gens-là finissent souvent par brûler les maris, les poignarder. Ça finit souvent par des atroces douleurs. Parce que la fille fait un truc bizarre, on est obligé de la libérer. Parce qu'elle ne veut pas. Elle n'est pas obligée de marier quelqu'un qu'elle ne veut pas. On n'est pas obligé, on ne peut pas obliger un homme, une femme à épouser un homme qu'elle ne veut pas. C'est contre sens, c'est contre nature, c'est un viol. C'est pratiqué dans l'islam. Et il ne faut pas qu'on vous dise ça. Parce que quand on vous dit ça,
Vous allez sortir là-bas, ah non, il blasphème, il dit les choses. Je ne dis rien, je dis des choses qu'on vit, que tout le monde vit. C'est ce que j'ai dit ici. Votre religion de paix là, quand tu es dans l'islam là, on te donne la femme. On te donne tout, le travail. Le jour où Dieu te touche, tu sors de là. On arrache la femme, on arrache les enfants, on arrache le travail. On cherche même à te tuer aussi. C'est pourquoi la plupart de ces gens-là, quand ils quittent l'islam, on dit qu'il est apostate. On veut le tuer. On veut le tuer. La plupart des personnes ont fini tuées. La plupart des gens qui ont quitté l'islam, on les a poursuivis, tués, lapidés. L'islam, c'est la mort à l'état physique ambulante. Quelqu'un qui rentre dans l'islam, il a perdu son âme. Il connaît déjà la seconde mort, même étant vivant. C'est pourquoi ces voyous-là, vous les voyez, ils prient pour des morts. Ils font le culte des morts. Et c'est ce qu'ils font avec les types-là qui est mort. Ils pensent qu'en disant paix et salut sur lui, ça va agir. Ils ne savent pas que paix et salut, c'est pour des vivants seulement. Ils ne savent pas qu'on dit paix et salut à ceux qui vivent, pour que la grâce leur soit donnée, pour qu'ils connaissent le véritable Dieu avant la fin des temps. Avant la fin de leur temps. Paix et salut, là, ce n'est que pour des vivants. Mais vous les voyez, paix et salut sur l'ange Gabriel. Paix et salut sur lui. Oh non, non, que la paix divine soit sur lui. Salallahu wa salam, non, le prophète Mohammed, que la paix divine soit sur lui. Quelle paix divine va être sur lui? Quelle paix divine va être sur lui? Quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que votre paix divine va faire sur lui? Vous ne comprenez pas quoi? Oh non, non, Issa, que la paix divine soit... La paix divine de quoi? On te dit que même ton livre de Satan, il reconnaît quand même que Jésus a été élevé vivant au ciel. Ta paix divine va faire quoi? À quoi servira ta paix divine pour lui? À quoi? Votre type là, Satan l'avait en possession. En même temps aussi, celui qui quitte l'islam, on va le tuer. En même temps aussi, Allah a acheté vos vies et vos biens. Vous combattez dans ce sentier. Vous tuez et vous faites tuer en échange du paradis. C'est pourquoi il a accordé une victoire éclatante à Ibn Abi Kabsha, afin que Allah lui pardonne ses péchés passés, présents et futurs. Donc il fallait d'abord que Mohammed aille en guerre, qu'il tranche les gorges, qu'il tue des gens, qu'il tue des enfants, des innocents. Et après cette guerre-là, c'est même quelle guerre? Il attaquait des villages voisins qui refusaient de se soumettre à Allah. Il disait que Allah, c'est le véritable Dieu. Et que quiconque ne reconnaît pas Allah comme Dieu, il doit mourir. Et c'est comme ça qu'il attaquait le village avec ses soldats, avec des épées. Il attaquait des tribus même qui ne s'attendaient pas à la guerre. Vous vivez votre vie en paix, tranquille comme ça. Un jour, vous êtes assailli par des soldats qui viennent vous tuer. Mohammed disait qu'il faut tuer tout le monde. Tout ce qui avait des poils pubères, il fallait les tuer. C'est pourquoi il tuait, il regardait aux aisselles. Si tu as des poils pubères, on te tue. Il regardait aussi là, si tu as des poils pubères, on te tue. Il ne tuait pas seulement ceux qui n'avaient pas encore de poils pubères. Le reste là, il tuait tous. Quand tu quittes l'islam, on doit te tuer. Le cousin de Mohammed lui-même, il avait tué, brûlé 3 personnes qui avaient dit qu'ils ne voulaient plus suivre Mohammed. Ils ne voulaient plus suivre l'islam. Ils se sont fait brûler vivants. Mohammed a dit que oui, que si c'était lui là, il devait les découper en petits morceaux. Ça là, c'est un prophète. Vous le suivez. Non, 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 salallahu wa salam, que la paix divine. Il n'y aura jamais de paix divine sur lui. Il n'y aura jamais de paix. Je dis, vous perdez votre temps. Il n'y aura jamais de paix divine sur un impie comme ça. Sur un âne sauvage comme ça. Il n'y aura jamais de paix divine sur lui. Et arrêtez, je le dis encore, je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui. Arrêtez de dire que la paix divine soit sur les anges. Que la paix divine soit sur Jésus. Jésus n'a pas besoin de votre paix divine. Et en même temps aussi, un ange n'a pas besoin de votre paix divine. Il est déjà éternel. Vous ne comprenez rien aux Écritures. C'est pourquoi votre livre là, votre Dieu avait la folie et la démence. Lui-même il dit que l'ange Gabriel, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Le même ange Gabriel là, c'est lui encore qui est l'Esprit d'Allah. Le même Saint-Esprit d'Allah là, c'est le même encore qui est l'ange. Mais finalement, celui qui a écrit le Coran avait tout mélangé. C'était un ignorant. Le Coran avait été écrit par une bande d'ignorants, des chefs de guerre, des califes, qui voulaient assujettir le peuple de Dieu. Ce livre-là devait servir pour pouvoir piétiner les gens, mais en passant par la religion. Voilà à quoi a servi ce livre. Et aujourd'hui, la vérité est parvenue. Nous voyons clairement que ce livre est rempli de
bêtise, c'est un bêtisier. Le livre là où Ibn Abi Kabsha a dit de sa bouche que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre. Comment vous-même qui êtes censé, qui réfléchissez, vous savez que c'est faux? Comment cet homme peut être prophète? Qu'est-ce que Jésus a dit qui s'est avéré faux? Tout ce que Jésus a dit est vrai. Tout ce que Jésus avait dit est vrai. Mohammed est un faux prophète. C'est un faux prophète. Il s'est autoproclamé prophète. Il y a 3 raisons pour lesquelles je dis qu'il ne peut pas être prophète. Première raison, il n'est même pas descendant d'Abraham. Il ne vient même pas d'Ismaël. Il n'est jamais descendant d'Ismaël. Quand vous prenez la généalogie d'Ismaël, ça ne part pas jusqu'à Mohammed. Ça ne part pas jusqu'à Al-Muttalib, après Abdallah, après Mohammed. Jamais. Il n'est même pas descendant d'Abraham. Je dis, il n'est pas descendant d'Abraham. Et même s'ils veulent le coller à Abraham, les Ismaélites n'ont pas droit à la sainteté. Les Ismaélites ils ne font pas partie de l'alliance. Ils n'ont pas droit d'être des enfants choisis de Dieu. Les Ismaélites sont des ânes sauvages parce que lui-même, Ismaël, avait été déjà caractérisé par Dieu. Dieu avait dit qu'il sera têtu comme un âne sauvage. Il sera contre ses frères. Il sera contre ses frères et il habitera en face. Il ne sera pas avec ses frères, mais il sera en face. Ce qui montre déjà carrément la séparation entre les Ismaélites et les Israélites. C'est pas pareil. Donc, même si vous voulez dire qu'il est ismaélite, qu'il est déchu de la grâce, il ne fait pas partie de l'alliance. Si encore on regarde bien et on a découvert qu'il n'est même pas descendant d'Ismaël, bon, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? La deuxième raison, il a été circoncis à l'âge de 7 jours. J'ai dit, il a été circoncis à l'âge de 7 jours. Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, a été circoncis à l'âge de 7 jours. Selon la coutume des Arabes, il a été circoncis à l'âge de 7 jours, selon la coutume des Arabes, pas des Juifs. Nous savons très bien que les Juifs sont circoncis à 8 jours, à l'âge de 8 jours. Troisième raison, il a été consacré dans la Kaaba au dieu Ubal. C'est son grand-père Al-Muttalib qui l'a consacré au dieu Ubal. Et pour enfoncer le clou, la quatrième raison, le nom qu'il porte là, qui est le très louangé, celui qui mérite la louange, à qui appartient la louange, ce type-là, c'est son grand-père qui lui a donné ce nom. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne l'a jamais donné un nom. Comment donc il peut être le dernier prophète alors que Jésus est venu, son nom était connu, Jean-Baptiste est venu, son nom l'a précédé, Jésus étant venu, son nom l'avait déjà précédé, mais Ibn Abi Kabsha, son nom lui est donné par son grand-père Al-Muttalib, grand idolâtre de la Mecque, qui avait en sa possession quelques idoles aussi. Comment vous pouvez dire que ce type-là peut être un prophète? Comment vous pouvez dire ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quelles sont vos motivations? Ah, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Vous n'arrivez pas à rentrer dans la Bible et nous expliquer les versets. Oh non, vous prenez des versets ambigus pour vous sortir le sens. Mais on vous dit que Jésus a transfiguré, son visage est devenu comme le soleil. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et de son sein sont sortis Moïse et Élie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous pouvez rentrer dans un tel verset et expliquer? Vous courez dans des versets où vous pouvez avoir des appuis, mais vous ne pouvez pas rentrer dans un tel verset pour vous exprimer. Vous tombez tout de suite. Le musulman qui rentre dans ça, il tombe. Est-ce que vous pouvez prendre le verset là où Saul de Tarse, quand il partait encore pour persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus, une lumière jaillit du ciel, frappa sur sa face, il est tombé. Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul de Tarse, il a dit, Seigneur, qui es-tu? La lumière répondit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est la lumière qui dit que je suis Jésus que tu persécutes. Donc la lumière qui sort du ciel là, comme vous priez là, vous dites que Dieu est au ciel là, mais la lumière qui sort du ciel là a un nom.
Et le nom de la lumière, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez prendre aussi un verset comme ça, nous expliquer, pour que nous comprenions clairement que nous nous sommes trompés. Nous là, nous on adore un homme, on s'est trompé. On adore un homme qui a mangé, qui a bu, qui a fait caca. On adore un homme qui était fatigué, qui dormait. Oui. On adore un homme qui a dit qu'il est descendu du ciel. Le même qui est descendu, c'est le même qui a dit qu'il a encore remonté pour aller remplir toutes choses. Mais, expliquez-nous ça clairement pour que nous comprenions. On veut bien vous accorder quand même le bénéfice du doute. On veut vous accorder le bénéfice du doute. Mais quand nous allons voir dans la base de tout ce que vous dites, dans toutes les affirmations que vous sortez de vos bouches, on se rend compte que vous mentez et vous continuez à mentir. Vous avez menti, Zakir Naik, menteur. Vous avez copié les studies de Zakir Naik. Vous avez pris ces bêtises. Vous pensiez que vous pouvez ramener ça à cette époque. Vous avez trouvé des vrais chrétiens affermis. On vous a broyé dans ça. Vous avez fui. Vous avez passé votre vie à dire depuis 1400 ans que Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Aujourd'hui, les musulmans reconnaissent que Jésus a été crucifié. Est-ce que ce n'est pas une défaite? Est-ce que cela n'est pas une défaite conséquente? Est-ce qu'à partir de là, vous ne pouvez pas fermer vos bouches une bonne fois? Tu dis que Jésus n'a jamais été crucifié. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tu te rétractes. Et tu dis maintenant que oui, je reconnais qu'il a été crucifié. Si tu reconnais qu'il a été crucifié, ta doctrine est tombée. Karim Hanafi a reconnu que Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Karim Hanafi s'est rétracté. Il est devenu chrétien. Celui qui reconnaît la mort de Jésus, il devient disciple de Christ. Il lui manque seulement le baptême. La seule chose qui manque à Karim Hanafi, c'est le baptême. Maintenant, qu'en est-il pour Maboul Madid, qui a dit qu'il n'y a même pas un seul musulman au monde qui va reconnaître que Jésus a été crucifié? Mais qu'est-ce qu'il dit de ça? Vous ne comprenez pas que c'est la ruse et la tromperie? Oh non, non, faites des efforts pour être sauvé. Faites des efforts autant que vous voulez. Priez 5 fois par jour. Lavez vos orteils. Lavez vos narines. Parce que Satan dort au fond de vos narines. Lavez vos oreilles 3 fois. Parce que Satan fait pipi au fond de vos oreilles. Pourquoi vous lavez 3 fois les oreilles? Pourquoi vous lavez 3 fois le nez? Pourquoi vous lavez 3 fois, 3 fois, 3 fois? 3 fois pourquoi? Trinité, Trinité, Trinité. Vous appliquez la Trinité dans l'islam. Mais vous la camouflez. Vous prenez Allah, vous mettez au-dessus. Mais Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Si Allah était Dieu, ça veut dire que tu récites une seule fois Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar, c'est fini. Pourquoi donc avoir un chapelet? Pour pouvoir compter, ne pas se tromper. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 33 fois à petit bloc. Après, tu recommences maintenant. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Il y a 33 sakines. Donc, tu as fini les 33 sakines de Subhanallah. Maintenant, tu fais les 33 sakines de Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 fois, tu bloques. Tu prends maintenant les 33 sakines qui restent maintenant pour dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 fois aussi. Et quand tu as fini les 33 plus 33 plus 33, tu additionnes tout ça, ça donne 99. Les 99 là constituent les 99 noms de Allah. Et tu verras un soi-disant savant musulman, un esclave, un catholique arabe, il va te dire Allah a 100 noms moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là 100 noms moins 1? Donc si on dit 99 noms, c'est pas bon. Il faut dire 100 noms moins 1 pour pouvoir être éloquent, pour montrer qu'on a de la connaissance de ces choses. Tout ça, c'est de la séduction et la ruse. Tout ce qui est parfait est prononcé simplement. On n'a pas besoin de réciter, de chanter ou de faire des incantations. On n'a pas besoin de réciter des choses pour montrer qu'on est dans ça. On n'a pas besoin de réciter des choses pour que la chose soit avec nous. On a juste besoin d'accepter et que l'esprit soit avec nous. Quand l'esprit est avec toi, c'est en esprit et en vérité que tu agis. Ça n'a rien à voir avec le côté physique. Ça n'a rien à voir avec les gros boubous. Ça n'a rien à voir avec bomber les fesses au ciel, taper le front à terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'aller remplir les mosquées avec la lune au ciel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le chapelet, silicata. Ça n'a rien à voir. Tout ce qui concerne Dieu, c'est en esprit et en vérité.
les vaines paroles des récitations inutiles. Vous pensez séduire. Et certains disent que non. Vous pensez que non, quand on récite en langue arabe, c'est parce qu'on a de la maîtrise. Quelle maîtrise? Quelle maîtrise? Pourquoi vous voulez réciter en langue arabe? Mais si vous voulez réciter en langue arabe, parlez aussi la langue arabe. Prenez vos affaires, allez vivre dans les pays arabes. Allah va vous juger mieux. Allah vous verra comme des vrais esclaves. Parce qu'au moins vous avez accepté l'islam en plein. Vous êtes dompté, vous êtes dominé, vous êtes sous la domination des Arabes. Vous devez chanter les récitations en leur langue. Vous devez aller faire le pèlerinage chez eux. Qui vous a dit que Dieu est là-bas? Est-ce qu'il y a un Dieu des Arabes dans la Bible? Le Dieu des Juifs. Quel est le Dieu des Juifs? Quel est le prophète de Dieu partant de Noé jusqu'à Jésus-Christ qui alla adorer un caillou à la Kaaba? Est-ce qu'Abraham était allé adorer un caillou à la Kaaba? Existe-t-il un verset là où Abraham est allé à la Kaaba adorer un caillou? Ça n'existe pas. Vous avez dit de votre bouche de façon orale que Abraham a conçu la Kaaba avec Ismaël. D'après les sources, d'après les vérifications, Abraham n'a jamais mis les pieds à la Mecque. Abraham n'est jamais allé à la Kaaba. Ismaël non plus. Comment vous pouvez mentir comme ça? Vous avez menti pendant 1400 ans. Vous voulez continuer à mentir aujourd'hui. Quel est l'intérêt de mentir? Parce que vous voulez légitimer votre bêtise. Le livre des bêtisiers de Satanas. Le livre là où les démons écoutent la lecture des versets coraniques. Ils ont tendu l'oreille. Ils disent waouh, quelle lecture merveilleuse. Si Satan lit quelque chose, c'est bien normal que ses ministres disent que waouh, Satan et ses ministres font un. Si Satan dit quelque chose, il n'y a que ces démons qui peuvent valider ça. Quand la lecture du Coran se fait et que les démons, les djinns, disent que c'est une lecture merveilleuse, cela signifie que les démons qui ont été créés par Dieu, des Juifs, le Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le Dieu de la Torah et de l'Évangile, qui a dit que les démons ont été construits, ils ont été créés pour le mal et pour le jour du malheur. Ça veut dire que les démons là, qui ont du temps avant d'être attrapés et jetés dans le pour 1000 ans là, avant d'être attachés et jetés dans le puits là pour 1000 ans, ces démons là ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Les démons ne peuvent pas aller au paradis. Les démons ne peuvent pas aller dans les royaumes, au royaume céleste. Les démons ne peuvent pas hériter du royaume céleste. Les démons ne peuvent pas aller au paradis. Mais apparemment, 600 ans après le Messie, quelque chose d'extraordinaire arrive. Des démons écoutent la lecture d'un livre qui est venu confirmer les livres avant lui. Et pour prévaloir, un livre qui vient pour confirmer. Et pour combattre et vaincre. Tu viens pour confirmer ou bien pour combattre et vaincre. Prévaloir veut dire combattre et vaincre. Donc le Coran est venu pour combattre la vérité qui était dans la Torah et l'évangile et la vaincre. C'est pourquoi l'ange qui est venu là, qui ne s'appelle pas l'ange Gabriel, mais qui s'appelle plutôt Djibril. L'ange Djibril des Arabes, il vient dire que Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas été engendré, il n'a non plus engendré. Contradiction palpable et terrible, mettant ainsi en doute la divinité de Jésus. Disant au monde entier que Jésus n'est pas donc le Messie. Mais si Jésus est le Messie et que ses propos sont trouvés dans le Coran, cela signifie que le Coran se contredit lui-même. Soit Dieu n'a pas de fils, le Messie n'est jamais venu, soit le Messie est venu et Dieu a un fils. Le Coran ne peut pas dire que Dieu n'a pas de fils, n'a pas engendré, n'a non plus été engendré, mais confirmer que ce fils-là, celui qui se réclame fils là, du Dieu des Juifs là, et qu'Allah dit qu'il n'est pas de fils là, comment peut-il être donc le Messie? Alors, que signifie le Messie? Selon la connaissance de la Bible, selon la connaissance des Écritures, que signifie le Messie? Le Messie signifie le Christ, l'Esprit de Dieu dans un cordon. C'est ce que signifie le Messie. Alors, si le Messie est le Christ, s'il est l'Esprit de Dieu invisible, l'Esprit de Dieu immortel, qui devait rentrer dans le monde pour venir sauver et accomplir toutes choses, cela signifie que Jésus est fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, c'est pourquoi il est appelé le Messie, le Christ. Mais pourquoi le Coran refuse d'accepter que Jésus soit le fils de Dieu et reconnaît qu'il est le Messie?
c'est de la bêtise. Ceux qui ont écrit le Coran, ce sont des antichrists. Ce sont des amis de Satan. Ils disent quelque chose, mais ils n'arrivent pas à contredire. C'est le même livre qui est venu dire que l'adultère peut être légal maintenant. Le Dieu des Juifs qui a condamné l'adultère jusqu'au prophète Jésus, c'est le même Dieu qui est parti chez les Arabes 600 ans après pour dire que l'adultère peut être légal. Il a donc créé le Zawaj al-Muta là-bas, la prostitution légalisée par Allah. Là où vous pouvez louer des services sexuels d'une femme pour 72 heures, 3 jours tout au plus. Vous lui donnez de l'argent et vous jouissez d'elle. Ça, il faut qu'on croie ça. Vous allez nous parler de l'islam en haut. Rentrez dans les profondeurs de l'islam pour que nous puissions connaître réellement si vraiment c'est bon et doux d'aller là-bas. Est-ce que la doctrine que Mohammed est venu apporter après Jésus est une doctrine que nous pouvons accepter? Est-ce que quand nous prenons la doctrine que Jésus a laissée dans l'évangile et nous prenons ce que Ibn Abi Kabsha, le consolateur, est venu avec, quand nous mettons ensemble, est-ce que cela coïncide? Est-ce que ce que Jésus a dit, c'est ce que Ibn Abi Kabsha a dit? Si vous nous dites ici que le consolateur qui devait venir là, que Jésus a dit que lui devait partir, il devait envoyer un consolateur, et que le consolateur que Jésus a envoyé là, c'est Mohammed. On vous dit, ok d'accord, nous vous concédons cela. Mais est-ce que ce que Mohammed a dit, c'est conforme à ce que Jésus avait fait? C'est la question. Est-ce que Jésus, une fois, est allé se prosterner devant des idoles? Ça, Mohammed l'a fait. Mohammed s'est prosterné devant des grues, des idoles. La pierre noire que Mohammed a laissée là, est-ce que Jésus avait une pierre où il partait faire bisous et il faisait la triangulation autour? Donnez-nous un passage là où Jésus est aussi allé adorer une pierre. Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez nous dire que le Dieu qui est venu, qui a dit que le dernier des prophètes à venir, Sourate 2, verset 87, que le dernier des prophètes à venir, à qui on devait remettre un signe, c'est Jésus. Comment vous pouvez nous dire que Jésus qui est venu là, qui est connu comme le véritable Dieu tout-puissant, manifesté en chair devant nous, comment vous pouvez nous dire que quand il est parti, il a envoyé quelqu'un qui vient dire le contraire de ce qu'il a enseigné? Comment moi je peux partir? J'ai dit, celui qui viendra après moi, il viendra vous enseigner les choses que je vous enseigné. Il viendra vous réconforter pour que vous restez dans la droiture de ce que j'ai laissé. Celui qui viendra après moi là, te rendra témoignage de moi. Mais quand il vient, il dit carrément le contraire de ce que moi j'ai dit. Et vous nous dites que c'est le même Dieu qui l'a envoyé. Nous devons le suivre. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un verset coranique qui fait couler beaucoup d'encre de salive pour ceux qui ont la connaissance. Et pour ceux qui n'ont pas la connaissance, ils vont banaliser ce verset et ils passeront en courant sans avoir la connaissance. Maintenant, moi, je vais vous apporter la connaissance à ce niveau pour vous éclairer votre lanterne, pour que vous compreniez. Parce que mon but à moi, c'est d'ouvrir votre lanterne, de vous éclairer pour vous permettre de comprendre là où vous êtes. Mon but à moi n'est pas de vous précipiter dehors. Mon but à moi n'est pas de vous convaincre pour que vous quittiez directement l'islam. Mais mon but à moi est de vous amener à connaître la vérité, de l'appréhender et de la voir. Que vous avez l'impression que cette vérité est palpable. Que vous-même, à la compréhension de ces choses, vous n'ayez aucun doute sur ce qui est. Prenons la sourate 19, verset 17. Sourate 19, verset 17. Dans ce verset coranique, il y a une clarté d'expression que Allah démontre qui amène à la lumière que ceux qui ont le discernement, le Al-Furqan, ceux aussi qui ont le discernement, l'Esprit Saint, peuvent réellement voir et capter et savoir de quoi il s'agit. Sourate 19, verset 17. Elle mit entre, là il s'agit de Marie, Mariam. Il s'agit de la maman de Jésus. Sourate 19, verset 17. Elle mit entre elle et ses parents et toutes les parents. Ça veut dire qu'elle mit entre elle, là où elle était, et toutes les personnes qui la connaissent et ses parents, un voile. Elle mit entre elle, ça veut dire que là où elle était, elle a mis un voile entre elle et ses parents, ses amis. Maintenant, Allah dit, nous lui envoyons notre esprit. Écoutez bien, dans ce verset, l'ange Gabriel, reconnu dans la Bible comme l'ange combattant de Dieu,
mais qui n'est pas l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mais l'ange Gabriel, c'est un envoyé de Dieu. Alors, comme le Coran est celui qui écrit le Coran, dépourvu de sagesse et d'intelligence, Dieu a fait exprès pour que cette confusion rentre, pour que ceux qui verront ces choses plus tard sachent que l'islam, c'est la mort ambulante de l'âme. C'est la mort à l'état physique. C'est la perdition de la désolation. L'islam c'est l'abomination de la perdition. L'abomination de la désolation, c'est l'islam. L'islam, c'est la mort. Si tu restes dans l'islam, tu es un mort vivant. Donc, la sourate 19, verset 17, il dit, Mariam, la Mariam du Coran, elle mit entre elle et ses parents un voile. C'est-à-dire, elle a mis quelque chose pour que ses parents ne puissent plus la voir. C'est ce qu'on appelle mis un voile. Donc, elle a placé quelque chose entre elle et ses parents pour que ceux-ci ne puissent plus la voir. Maintenant, elle a dit que nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. C'est la première fois où je me rends compte que l'ange Gabriel maintenant est devenu l'esprit de Dieu. Donc Dieu là, son esprit là, c'est l'ange Gabriel. Bravo aux écrivains du Coran, et bravo à ceux qui ont écrit le Coran, bravo à ceux dont Satan a inspiré pour écrire ce Coran. Parce que si ce n'était pas le cas, aujourd'hui nous ne serons pas en train de faire cette vidéo pour apporter la lumière à ceux qui ne comprennent rien, qui sont des musulmans à 2 balles, qui n'ont rien dans la tête. Cette vidéo est pour vous, vous qui ne connaissez pas le Coran, vous qui ne connaissez pas l'islam. Ces vidéos sont faites pour vous, pour que vous commencez à réfléchir. Moi, mon but, c'est de vous amener à chercher la vérité et à réfléchir. Je sais que quand ce but est atteint, vous allez vous-même faire vos bagages, sortir de cette secte. Et comme vous avez peur de perdre le boulot, de perdre la femme, de perdre aussi tout ce que vous avez, d'être même tué, vous allez rester là-bas, faire semblant d'être des musulmans, mais votre cœur n'y sera plus. C'est mon but. Mon but est de vous faire sortir de là-bas, même si votre corps reste encore là-bas, comme une marionnette, mais au moins votre esprit n'y est plus, parce que la vérité vous est parvenue. Alors, Sourate 19, verset 17. Elle mit entre elle et ses parents un voile, donc elle a mis un fossé, elle a mis une barrière pour que ceux-là ne la voient pas. Elle a donc mis un voile pour qu'elle ne soit plus vue de ses parents. Maintenant, elle a dit que nous lui envoyâmes. C'est une bêtise. Allah devait dire que nous lui envoyâmes l'ange Gabriel. Ça, c'est encore bien. Mais nous lui envoyâmes notre esprit. Gabriel, c'est la bêtise, c'est la connerie, c'est la folie, la démence. Ce Dieu qui parle là est dépourvu de bon sens. Moi, je suis plus intelligent que lui. Je suis sûr d'une chose. Ce que j'ai dit est plus cohérent que ce que ce Dieu l'a dit. Je ne peux pas suivre un Dieu dont je suis plus intelligent et plus sage. Jamais. Comment il peut dire que nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel? Mais dis plutôt que nous lui envoyons notre esprit. Tu t'arrêtes là. Ne dis pas Gabriel. Si c'est déjà ton esprit, Allah, ça ne peut plus être Gabriel. Parce que si c'est ton esprit et qu'en même temps c'est Gabriel, ça veut dire qu'il y a une confusion dans ton paradis. Il y a même une confusion dans ton royaume. Ça veut dire que qui est donc l'ange Gabriel chez toi et qui tu es toi, Allah? Puisque tu fais confusion entre ton esprit et Gabriel, tu te confonds toi-même à Gabriel. Tu penses que tu es Gabriel, tu penses que tu es Allah. Finalement, tu es qui? Comment tu peux envoyer ton esprit? Nous lui envoyons même notre esprit. Et ton esprit là, c'est Gabriel. Comment ton esprit Allah peut être Gabriel? Comment? Comment tu peux expliquer ça? Comment ton esprit peut être Gabriel? Nous lui envoyons notre esprit. Gabriel. Faux. Faux. Bêtise. Qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain parfait avec des testicules. Je vous dis, vous allez comprendre. C'est moi qui vous parle. La connaissance de votre livre là, c'est tellement bête que toute personne qui cherche la vérité va comprendre. Sourate 19, verset 17. Pour ceux qui viennent de nous retrouver. Elle mit entre elle et nous, elle mit entre elle et ses parents un voile. Elle mit entre elle et eux là, ses parents là, un voile, une barrière, pour que ceux-là ne puissent plus la voir. Maintenant, Allah, nous lui envoyons notre esprit. Allah envoie son esprit. Et son esprit là s'appelle Gabriel. Voilà. Voilà la bêtise de l'islam. Nous lui envoyons notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain parfait, avec des testicules. Donc,
l'ange de Allah s'est déplacé lui-même. Allah se déplace sous la forme d'un ange Gabriel, alors que c'est l'esprit d'Allah lui-même qui est là. Si c'est l'esprit d'Allah qui est là, sous la forme de l'ange Gabriel, cela signifie que c'est Allah qui est là. Donc, Allah a demandé à Mariam de mettre un voile entre elle et ses parents. Donc, de quitter, c'est-à-dire que d'aller loin de ses parents. Elle se retira vers un lieu, vers le septentrion. C'est-à-dire que Mariam se retire de ses parents, elle va vers le septentrion, vers l'Orient. Elle va vers l'Orient, vers le septentrion. Cela signifie quoi? Maintenant, pour que le verset ne soit pas trop long, ils disent qu'elle mit entre elle et eux un voile. Donc le voile dont on parle là, c'est du fait que Marie s'est retirée loin de ses parents. Elle allait vers un lieu, vers l'Orient, vers le septentrion. Elle allait vers l'Orient. Maintenant, comme elle est allée vers l'Orient, elle est maintenant seule. Elle est quelque part seule. Maintenant, elle a dit maintenant, pour montrer qu'il est le véritable Dieu Tout-Puissant, il dit, nous lui envoyâmes notre esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit de Allah qui vient maintenant vers Mariam. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. Là, l'esprit de Allah vient maintenant vers Marie sous la forme de Gabriel. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présente maintenant à Marie dans le lieu où elle est partie là-bas. Dans le lieu où elle s'est retirée toute seule. L'ange maintenant vient se présenter à elle là-bas. L'ange de Allah, l'esprit de Allah vient maintenant comme Gabriel. Donc l'esprit d'Allah vient maintenant en Gabriel devant Mariam. Sous la forme d'un homme parfait. Donc Allah a pris la forme d'un homme parfait avec des testicules. Pourquoi le Coran de l'Arabie Saoudite précise que des testicules? C'est la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas vos petits Corans à 2 balles que vous lisez dans les quartiers là. On vous parle des choses de l'Arabie Saoudite. Aucun arabe blanc de l'Arabie Saoudite ne peut mettre en doute et ne peut contester ce que je dis. C'est avéré, c'est des preuves irréfutables. Dans le véritable Coran du Caire, qui a été édité en 924 dans la mosquée d'Ossénie en Égypte, c'est le premier Coran universel, musulman. C'est ce Coran-là qui est considéré comme le catholique arabe. Tous les Moussaï Lama, les musulmans que vous voyez là, ce sont des catholiques arabes. La vraie version de l'expression même, ça veut dire que la vérité sur leur nom, c'est des catholiques arabes. Ces catholiques arabes-là, le premier Coran, dans lequel on trouve la vérité. Ce Coran qui est en Arabie Saoudite, dans les livres saints des Saoudiens, dit que Allah, l'esprit de Allah est venu comme Gabriel à Marie. Et il s'est présenté sous la forme d'un homme parfait, avec des testicules. Pourquoi ce Coran confirme qu'il y avait des testicules en dessous des pieds d'Allah? Pourquoi ce Coran confirme qu'il y a des testicules entre les jambes de l'esprit d'Allah qui est venu comme Gabriel? Et pourquoi Marie, dans le Coran, s'est-elle retirée de ses parents et elle est allée vers l'Orient, vers le septentrion? Pourquoi Mariam, a mis un voile entre elle et ses parents? Qu'est-ce qu'elle voulait faire dans le noir? Quand quelqu'un met une barrière entre les personnes qui la connaissent, sa famille et elle, et qu'elle se retire dans un lieu où elle-même seule a la connaissance, cela signifie qu'elle a l'intention de faire quelque chose de bizarre. Suivez mon regard. La Mariam du Coran, du Al-Quran, a mis un voile entre elle et ses parents. Elle s'est retirée vers un lieu. Et vers ce lieu-là, c'était vers l'Orient, vers le septentrion. Et Allah maintenant s'est déplacé en esprit. Mais il est venu comme Gabriel. Il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait avec des testicules. Pourquoi le Coran confirme qu'il y a des testicules sous l'esprit de Allah? Parce que dans le Coran, Allah est venu lui-même. Il a demandé à Marie de mettre un voile entre elle et ses parents et d'aller vers un lieu que lui-même il a indiqué. Et il s'est déplacé en esprit, mais il a pris l'apparence d'un homme comme Gabriel.
il est parti pour aller coucher Mariam là-bas dans le coin, vers l'Orient là-bas, vers le Septentrion. Allah est venu comme l'esprit, mais il s'est présenté à Marie comme un homme parfait, sous la forme d'un homme parfait, avec des testicules pour pouvoir aller coucher la jeune fille dans un noir, dans un coin noir que personne ne peut voir et que personne n'a vu. Pourquoi l'ange Gabriel est venu dire à Marie que tu tomberas enceinte? Le Saint-Esprit survenant sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il a dit que le Saint-Esprit va venir sur toi. Il n'a pas dit à Marie que va vers un lieu, ou bien va quelque part, ou bien mets un voile entre toi et tes parents, mets un voile entre toi et ta famille. Gabriel n'a jamais dit ça. Le Saint-Esprit surviendra sur toi, c'est tout. Mais le Coran dit que Marie a mis un voile entre elle et ses parents. Elle s'est retirée vers un lieu, vers le Septentrion, vers l'Orient. Et l'Esprit d'Allah s'est déplacé. Il est venu à elle comme Gabriel, sous la forme comme un homme parfait, avec des testicules. À quoi devaient servir les testicules de l'Esprit d'Allah quand il suit Marie vers le Septentrion, là où elle allait se cacher? À quoi devaient servir les testicules qui sont entre les jambes de l'Esprit d'Allah? Puisqu'il la suit vers le Septentrion, là où elle va se cacher de ses parents pour aller faire quoi? Quelle est l'intention de Mariam et de l'Esprit d'Allah pour que Marie se sépare de sa famille et qu'elle aille vers un coin, vers un lieu? Elle se retire vers un lieu et que lui, il la suive là-bas. Mais pourquoi il vient? Pas seulement comme un ange, mais avec aussi des testicules d'un homme. À quoi vont-ils lui servir ces testicules? Allah est venu du ciel en esprit, mais il a pris l'apparence d'un homme pour aller coucher avec Marie dans un lieu secret. C'est ce que le Coran veut nous dire, la sourate 19, verset 17. Quand vous lisez cette sourate, faites attention. Prenez bien garde à chaque mot, arrêtez-vous et analysez. La jeune fille Marie, qui n'a jamais connu d'homme, comment est-ce qu'elle peut mettre un voile entre elle et ses parents? D'où sort cette source? Est-ce que nous pouvons trouver cette source dans la Bible? Est-ce que dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver une source là où Marie s'est retirée de ses parents? Nous savons très bien que Marie, elle était fiancée à Joseph. Et nous savons très bien que Joseph surveillait son matériel, il surveillait sa petite. Nous savons très bien que Marie ne pouvait pas sortir avec un autre homme tant que Joseph était là, parce que Joseph savait. Mais Joseph était plutôt surpris de voir Marie enceinte alors qu'il ne l'avait jamais touchée. C'est pourquoi l'ange est allé voir Joseph pour dire que hey, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Hein. L'enfant qu'elle porte là, il vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a fait un travail. Il est aussi allé voir le prétendu époux, celui qui devait l'épouser, pour lui dire que non, calme-toi. C'est Dieu qui agit, prends-la pour femme. Parce que Dieu avait déjà prévu que Joseph devait la prendre pour femme. C'est pour ça qu'il dit prends-la pour femme. Alors qu'il n'y a même pas encore eu acte sexuel. Mais Dieu prend Marie. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Mais on dit femme quand tu as déjà couché avec. Mais il n'avait même pas encore couché avec elle. Mais Dieu, sachant, connaissant le futur, il dit prends-la. Parce que ce sera ta femme pour le futur. C'est moi Dieu qui vous ai construit comme ça. C'est mon plan qui est en train de se manifester. Donc reste tranquille. Mais dans le Coran, c'est plutôt Marie qui met un voile entre elle et ses parents. Et elle se retire. Je crois très bien que si dans la Bible, le même acte se produisait et que Joseph était au courant, Joseph ne pouvait jamais épouser Marie. Même si l'ange venait lui parler après, il devait refuser. Parce qu'il devait voir Marie partir avec un homme. Et après, Marie revient pour dire que non, j'étais avec le Dieu. C'est lui qui est monté sur moi. Il m'a fait des trucs et je suis tombé enceinte. Tu penses que Joseph aura accepté? Jamais. C'est parce que ce n'est même pas arrivé. Ça arrivait, même Marie n'a même pas su quand le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle est seulement tombée enceinte. Mais dans le Coran, on nous explique que Allah est venu, son esprit est venu comme Gabriel. Et il s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait, avec des testicules. Et il s'est retiré avec Marie dans le coin, dans le lieu où elle était partie se cacher, loin de ses parents. Ils sont allés faire quoi là-bas? Donc l'esprit d'Allah a pris forme humaine avec tout le matériel d'un homme et aller taper Marie quelque part dans un coin. Et Marie est tombée enceinte. C'est donc l'explication claire de ce, Coran, de ce verset coranique. Si vous analysez bien la phrase, c'est pourquoi les Corans qui sont vendus là, qu'on leur a donné là, ce sont des faux Corans parce qu'il n'y a pas la vraie version de coucher là. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour mettre ça simple. Mais quand vous regardez bien et vous partez prendre les livres arabes,
vous traduisez bien, vous allez voir, vous allez découvrir que l'ange est venu se présenter à Marie quand elle avait déjà mis le voile entre elle et ses parents. Qu'est-ce que signifie mettre le voile entre elle et ses parents? Ça veut dire que Marie est partie dans un lieu où ses parents ne pouvaient pas la voir. C'est ce qu'on appelle le voile. Marie s'est retirée, elle a disparu. Elle a fugué. Ses parents ne la voyaient plus. On ne savait pas là où Marie était passée. Et maintenant, Allah maintenant se déplace. Maintenant, son esprit se déplace. Comme il est esprit là, il se déplace. Il prend maintenant la forme d'un homme, d'un ange, Gabriel. Il vient vers Marie comme l'ange Gabriel, mais alors que c'est un homme parfait qui est là. Mais il ne vient pas seulement avec comme un homme parfait. Il apporte avec lui aussi le matériel de la fécondation. Il vient aussi avec le matériel de, de, de l'éjaculation. Il vient avec le matériel de la goutte de sperme éjaculée. C'est-à-dire qu'il vient avec le matos de la goutte de sperme éjaculée. Il va trouver Marie vers le septentrion, vers l'Orient, où elle était partie se cacher, où elle avait fugué les parents. Là où ses parents la cherchaient partout, on ne savait pas là où Marie est partie. La Marie de la Bible, on n'a pas vu ça. Mais selon la Marie du Coran arabe, ses parents la cherchaient. Ils ont dit Marie a fui la maison. Mariam a fui la maison. On la cherche depuis des jours, on ne la voit pas. Mariam a fui la maison. Elle est maintenant chez un homme. Elle est partie dormir chez un homme. On ne sait pas là où Mariam est. Pendant tout ce temps, Marie était chez. Elle était avec Allah. Allah étant devenu comme un homme, avec des couilles, il passait son temps maintenant à yastanki Marie quelque part dans le noir. Allah culbutait Marie. Allah culbutait Marie quelque part jusqu'à l'enceinte. Mais, selon la Bible, Marie est tombée enceinte seulement par la vertu du Saint-Esprit. Ça s'est arrêté là. Marie n'a jamais fugué. La Marie de la Bible, elle n'a jamais fui la maison. Elle n'a jamais été recherchée par les parents. Marie de la Bible, elle n'a jamais fui la maison. Elle n'a jamais mis un voile entre elle et ses parents. Ses parents avaient toujours l'œil sur elle. C'est pourquoi ils ont même su, ils ont cru que vraiment elle était tombée enceinte du Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient que leur fille n'avait jamais rien fait de mal. Mais la Mariam du Coran, elle a mis le voile entre elle et ses parents. Elle a fui les parents. Elle est partie se cacher quelque part dans le septentrion, vers le septentrion là-bas, dans le noir. Allah lui a dit, va dans un coin là-bas, attends-moi là-bas. Il est venu comme un esprit, il a pris un corps humain bien là, avec des couilles. Il est parti culbuter Marie là-bas pendant des jours et des jours. Les parents de Mariam cherchaient Mariam partout. Mariam était quelque part avec Allah. Allah était en train de la culbuter jusqu'à l'enceinte. C'est ce que veut nous dire ce verset coranique. Si vous le prenez en arabe, je dis bien, allez-y dans le Coran de l'Arabie Saoudite. Vous faites des recherches là-dessus. Si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, je peux même vous envoyer voir une vidéo de quelqu'un, un arabe, un musulman arabe. Il va vous donner des détails là-dessus. Vous allez comprendre que ce que je vous dis est la vérité. Selon le Coran, Allah est descendu en esprit. Mais il a pris la forme de l'ange Gabriel, Djibril. Mais il s'est présenté à Marie comme un homme parfait, avec des couilles. Il a suivi Marie là où elle est partie se cacher. Quand elle a mis le voile entre elle et ses parents, où elle allait se cacher là-bas, il l'a suivi là-bas. Il a passé son séjour avec Marie là-bas en train de la culbuter jusqu'à l'enceinte. Quand on vous dit que l'enfant Jésus là, c'est l'enfant de Allah, vous ne croyez pas. Quand on vous dit que dans votre propre livre, Allah est le Père de Jésus, vous ne croyez pas. Si Allah restait esprit, il ne pouvait jamais culbuter Marie. Il a fallu qu'il vienne comme Gabriel, comme Djibril. Il est venu comme l'ange Djibril, mais avec des couilles. Comme un homme parfait. Il est parti avec Marie dans un lieu secret. Il a passé son temps là-bas à la couiller, à la coucher jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle est revenue avec l'enfant de Allah dans son ventre. C'est pourquoi l'enfant là pouvait parler dans le ventre, dans le berceau. C'est pourquoi cet enfant là parlait dans le berceau. Il n'était pas un enfant normal. C'était l'enfant d'Allah. C'est Allah qui a couché Marie pour que Marie tombe enceinte. Selon le Coran. J'ai des preuves pour ça. Je ne parle pas trop. Je vous dis seulement. C'est un tel livre que nous devons suivre. Il y a tellement de choses qu'ils ont cachées dans le Coran que si on vous révèle ça vraiment, vous allez quitter l'islam. Vous allez quitter l'islam. L'islam ne tient en rien. Je dis en rien. Ils appliquent là-bas la Trinité. En plein. Mais ils veulent cacher. Ils appliquent la Trinité dans l'islam. Demandez aux musulmans pourquoi ils font Subhanallah, Subhanallah 33 fois. Posez la question. Posez la question aux musulmans. Pourquoi ils disent Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Demandez-leur. Et tout ça fait
99 noms. Et quand on regarde bien, ce sont les attributs de Jésus. Mais parmi les 99 noms là, il n'y a pas Allah dedans. Posez la question. Posez la question à vos musulmans. Vos chapelets là sont comment? Allez prendre les chapelets des musulmans, regardez. Comptez les sakines qui sont entre les espaces, entre les trucs là. Vous allez voir que c'est 33, 33, 33. C'est un cercle de 33 fois 3 avec une longue truc qui descend comme ça. Allez prendre allez-y chercher les chapelets des musulmans, vous allez voir. Si je mens, hein, allez-y regarder. Demandez-leur aussi pourquoi ils disent Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bismillah 1, Al-Rahman 2, Al-Rahim 3. Pourquoi c'est toujours 3, 3? Demandez-leur. Pourquoi 3, 3 vient toujours? Pourquoi vous lavez le nez 3 fois, les oreilles 3 fois? Pourquoi? Posez-leur la question. Ce sont des menteurs, des rusés. Ils vont commencer à vouloir vous faire. Non, tu sais, Allah n'a jamais existé. Allah n'a jamais manifesté sa puissance. Même Muhammad qui est venu n'a jamais manifesté la puissance de Allah. C'est un Dieu impuissant, faible, qui n'a jamais rien montré. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut te dire que voilà ce que Allah a fait. Allah n'a jamais rien fait. La preuve, c'est qu'il y a un mouton qui s'est introduit dans la chambre d'Aïcha quand Mohamed était mort, quand Mohamed était mort. Quand Mahomet est mort, il y a un mouton qui est rentré dans la chambre. Il allait manger la sourate 33. La sourate 33 du Coran, ça parle de l'allaitement des adultes. Voilà un homme qui a amené l'allaitement des adultes. Donc, une femme est tenue de donner son sein 10 fois à un homme par jour pour que ce dernier n'ait pas des envies sexuelles pour la coucher. Voilà un homme qui a amené des enseignements comme ça. Ça là, vos petits musulmans à 2 balles là, ils ne peuvent pas vous dire ça dans les évangélisations. Ils font évangélisation, mais ils parlent du Coran. Alors que quand on parle d'évangélisation, on parle de l'évangile. Ils prennent les mots typiques chrétiens. Ils utilisent ça dans les bêtises qu'ils font. Dans les campagnes d'islamisation. Il faut dire campagne d'islamisation. Ne dites pas campagne d'évangélisation. Vous n'évangélisez personne. Personne. Est-ce que vous pratiquez l'allaitement des adultes, vous? Est-ce que vos femmes, vous donnez la permission à vos femmes de donner leur sein à des inconnus? Est-ce que vous faites ça? Le mouton est rentré dans la chambre. Il a bouffé la sourate 33. Allah n'a pas frappé. Il est sorti de parti. Il a cabiné ça. Quand il vous dit que moi-même je peux prendre le livre là, je mange ça devant vous, je fais caca après. Vous dites que c'est par respect pour la communauté que je ne fais pas ces choses-là. Mais je dis ce livre-là est dépourvu de grâce. C'est pourquoi j'interdis tous les musulmans à dire par la grâce de Allah. Je vous interdis formellement à dire par la grâce de Allah. Allah ne connaît pas la grâce. Prenez votre Coran là, vos Corans de l'Arabie Saoudite. Vous ne venez pas à un endroit où Allah dit que par ma grâce, ça n'existe pas. Allah n'a pas de grâce. Il ne connaît même pas ce que signifie la grâce. Non, vous parlez de l'évangile qui est grâce et vérité. Maintenant, tu vas voir les petits musulmans à 2 balles, tu dis non, non, je serai là-bas demain, non pas la grâce de Allah. Allah ne connaît pas la grâce. Ce sont des termes qui ne sont pas typiques pour vous. Un vrai musulman qui se respecte ne doit pas dire par la grâce de Allah. Ce n'est pas pour vous. La grâce est quelque chose qui est donné gratuitement. Tu ne mérites même pas ça. Mais c'est ce que Jésus nous a donné. C'est pourquoi nous sommes tenus, nous chrétiens, disciples, nous pouvons dire par la grâce de Jésus-Christ. Mais les musulmans ne doivent pas dire par la grâce de Allah. La sourate 19, verset 17, montre clairement que Allah est descendu du ciel en esprit. Il a pris un corps comme Gabriel, mais il s'est présenté à elle comme un homme parfait, avec des couilles, pour aller coucher avec elle. C'est ce que cette sourate dit. Allez-y vous-même prendre cette sourate, regardez tranquillement. C'est moi-même qui vous dis, hein. Je vous le dis encore. Allez-y prendre la sourate 19, verset 17. Vous lisez. Vous lisez aussi en dessus. Vous lisez la 15, la 16, vous lisez la 17, vous lisez 18, 19. Si vous ne venez pas confirmer ce que je dis avec les yeux que moi j'ai vus là, vous-même vous allez venir confirmer que oui, frère, ce que tu disais vraiment sur la sourate 19, à partir du verset 17 là, tout ça, c'est vrai. Nous-mêmes on a bien regardé, ce que tu dis est vrai. Il a couché avec elle. Et c'est pourquoi je vous demande de chercher le Coran de l'Arabie Saoudite. Ne prenez pas les petits Corans qu'ils ont partout là, c'est des Corans falsifiés. Allez-y sur Internet, allez dans le site de l'Arabie Saoudite, rentrez là-bas, tapez. Quand ça sort en arabe là, essayez la translation, traduisez. Vous allez comprendre. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une religion ça. Satan se balade là-bas en pyjama. Satan se balade en pyjama Prada dans l'islam. Je dis Satan, il se balade en pyjama Prada dans l'islam.
le Satan en robe Prada. C'est ça qui est l'islam. La mort de l'âme, la mort à l'état physique. Vous restez musulman, vous êtes des morts vivants. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, un seul Dieu, un seul médiateur, un seul baptême, un Seigneur, un seul éternel, qui est un seul sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas compris ça, je ne peux rien faire pour vous. Shalom et à demain.